Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Une excellente année au nom de toute l'équipe d'ATV. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours. Et ce soir, nous accueillons notre premier invité de la saison de cette année 2018, Monsieur Patrick Lecante. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk Amri. Vous êtes maire de Monsigny-Tonnet-Grande, premier vice-président de la CACL, président du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane et enfin administrateur de l'AFB, l'Agence française de la biodiversité. Première question, qui n'a rien à voir, serez-vous candidat aux prochaines élections législatives pour la seconde circonscription? Cela fait toujours plaisir de voir poser la question qui est un petit peu la question d'actualité. Je ne serai pas candidat aux élections législatives tout simplement parce que je ne l'avais pas été la fois précédente. Je considère que mon positionnement d'élu local qui me convient parfaitement est en lien direct avec les préoccupations de nos concitoyens. Je reste à cet échelon-là. Allez, 2015, vous aviez évoqué, lorsque vous étiez président du comité de l'eau, l'institution qui précédait ce comité de l'eau et de la biodiversité, vous disiez à peu près 40% de la population guyanaise n'a pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, en cette année 2018, où en est-on? Écoutez, la situation n'a guère changé, même si j'observe qu'au niveau à la fois local, mais surtout au niveau national, dans toutes les instances où je siège et où j'ai aussi la possibilité d'agir directement auprès des instances gouvernementales, la question de l'accès à l'eau pour tous fait son chemin. Et je vous annonce que nous aurons un très beau travail à faire, donc le sénateur Karam et moi-même, de façon à pouvoir mettre en place un projet de loi qui instaure un programme exceptionnel d'investissement pour cette question-là, à l'instar de ce qui avait pu être fait il y a une dizaine d'années pour la Corse. Il faut savoir que nous sommes... Un programme spécifique pour la Guyane. Pour la Guyane. Ça, vous nous l'avez annoncé en exclusivité, c'est fait, ça va être acté. Je vous le dis, j'ai pu converser avec le sénateur Karam, qui est très pushing, pour employer le terme à la mode, sur cette question-là, comme sur d'autres questions qui sont prises directes avec la vie de nos concitoyens. Donc nous allons travailler et dans les mois à venir, nous escomptons poser cette question de façon très officielle au gouvernement, de façon à ce que les 200 millions d'euros dont il nous faut pour ce programme d'investissement exceptionnel puissent être mis sur la table de façon à pouvoir répondre à cette exigence qui est une exigence, je le rappelle, constitutionnelle. Quel calendrier pour Alors, vous? le calendrier, nous ne l'avons pas fixé de façon très figée. À peu près, environ. Moi, je pense qu'il nous faut une bonne année 2018 de façon à mettre autour de la table tous les partenaires, déjà les maires, la CTG, l'Office de l'eau, les instances gouvernementales, donc nationales, de façon à pouvoir faire en sorte que ce travail de conciliation puisse s'effectuer de façon à pouvoir aboutir effectivement à ce programme exceptionnel d'investissement. Alors, vous êtes passé donc du comité du bassin de Guyane au comité de l'eau et de la biodiversité. Pourquoi ce changement d'appellation? C'est un changement qui est un changement normal lié au cadre législatif et réglementaire qui nous impose, c'est-à-dire la loi sur la reconquête de la biodiversité. Pour ce qui concerne les DOM, c'est une fusion des deux compétences, l'eau et la biodiversité, et surtout en Guyane, ça prend tout son sens puisqu'il ne peut pas y avoir de séparation entre les biotopes marins, lacustres et terrestres. Cela fait un tout, on le voit très bien tous les jours. C'est quoi l'AFB, donc l'Agence française de la biodiversité? Quel rôle joue-t-il? C'est un bras armé, c'est le bras armé de la nation française pour la reconquête de la biodiversité. Et pour nous, je recontrôlais ce matin, avant de venir vous voir, c'est pas loin de 11 millions d'euros de subventions ces 3 dernières années, puisque Pour la Guyane, toujours? pour la Guyane, c'est 50 millions d'investissements sur les domaines de l'eau et de l'assainissement, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire des efforts significatifs qui ont été faits, mais pas assez suffisants. Et en tout état de cause, c'est aussi, je vous l'annonce en exclusivité, le démarrage prochain d'une station de recherche du CNRS
à Walaï-et-Mapo sur la question donc, des tortues marines. Nous avons donc une chance exceptionnelle. Nous avons donc les plus grosses et les plus anciennes tortues du monde. C'est aussi donc, la reconquête de la biodiversité et surtout donc, la lutte contre l'orpaillage illégal. Vous avez entendu donc l'annonce du président de la République au mois d'octobre dernier. C'est toutes ces choses-là avec un sens très significatif qui est celui donc de mettre en ligne des nouveaux métiers. Et en ce sens, Farouk, je vous annonce que je mets sur le plateau, sur le vôtre, hein, à TV, donc ces contributions, 16 propositions pour que la biodiversité guyanaise puisse devenir une source de bien-être et surtout source de croissance et d'emploi, puisque nous estimons que après c'est un document qu'on peut retrouver sur quel site? C'est un document que je mettrai donc en ligne, puisqu'aujourd'hui, ce sont des moyens donc, numériques hein, donc, que je vais partager, de façon à indiquer que la biodiversité, ce n'est pas la mise sous cloche du territoire guyanais, comme d'aucuns veulent l'indiquer, c'est tout simplement ce que nous sommes même. C'est notre épine dorsale, c'est notre colonne vertébrale, mais c'est aussi 10 000 emplois potentiels identifiés donc, dans ce document. Et c'est surtout donc, l'identification même donc, de ce que la Guyane et les Guyanais sont. Et je fais un clin d'œil à cette approche très malheureuse qui a pu être faite récemment à travers donc, une pseudo-étude scientifique sur le couac. Moi, je mange du couac tous les jours, il est très bon. Notre poisson est très bon, l'huître de Monsignery est aussi très bonne. Donc ça aussi, c'est la biodiversité. Question, êtes-vous pour ou contre le projet Montagne d'Or? J'aurai l'occasion de m'exprimer publiquement et très prochainement sur le sujet. Mais step by step, je rencontrerai très prochainement, donc je vous l'annonce aussi, le président de la Commission nationale de débat public qui viendra en Guyane pour lancer le débat au sein donc, du CEB. Avec les collègues, nous allons donc étudier ce projet, nous allons donc l'explorer, mais vous voyez bien, ce projet fracture la société de façon donc très forte, parfois même un peu sanguine, et je le regrette. Non, il faut peser les choses de façon sereine et je redis que encore récemment, à travers donc, ma communication, j'ai indiqué qu'il fallait absolument avoir une expertise indépendante, environnementale sur ce projet, de façon à ce que les Guyanais donc, sachent de quoi il en retourne sur la vie d'aujourd'hui, mais surtout la vie donc, des enfants et de nos petits-enfants, parce qu'eux ne nous louperont pas si on s'est trompé sur ce sujet. Monsieur Lecomte, le format de l'émission est court. Rapidement, Monsignery Tonnet-Grande, le collège. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et je remercie publiquement, une fois de plus, le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre. Nous avons eu plusieurs séances de travail publiques, politiques et techniques. C'est acté. Le collège de Monsignery Tonnet-Grande se construira donc dans le hameau du collège, dans la ZAC. Et je dis donc bonne chance aux équipes de la CTG, aux techniciens, de façon à pouvoir mettre en place cet équipement majeur pour les enfants de Monsignery Tonnet-Grande. Il faudra qu'on se revoie parce que là, vous faites feu de tout bois avec tous vos projets, donc c'est très intéressant. 10 secondes qui vous appartiennent. Que souhaitez-vous à la population guyanaise? Alors tout d'abord, donc, Monsignery Tonnet-Grande, mon cadisot une bonne l'année pour l'année 2018. Force, courage pour nous lever la Guyane. Mon la Guyane, mon cadisot aussi, tiens béred. Il faut nous mettre nos têtes ensemble pour qu'il sa pays, qui a un bel pays, même s'il y a un problème, pour sa pays, donc lever en un seul sens. À ça, mon cas souhaité, zot toutes, et mon cadisot, tiens béred. Merci, monsieur Patrick Lecomte, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Une nouvelle fois, une excellente année, Tchembered, un peu de Soumaké, et puis surtout, restez fidèles. À bientôt.